Donc l'espace Adobe RGB, c'est la référence. Et donc, quand vous voulez acheter un écran pour graphiste, il faut s'intéresser au pourcentage de l'espace Adobe RGB que cet écran est capable d'afficher. Il faut que ce soit très proche de 100%, 95%, 92%, ça reste encore bon, mais malgré tout, c'est pas excellent. Et au-delà, c'est encore mieux. Parce que oui, je disais qu'on a fait en sorte que dans Illustrator, on crée des images RGB parce qu'on sait que si on sait mettre plus de couleurs, des couleurs vives, une gamme de couleurs plus large, ça facilite la créativité. Mais il faut aussi, c'est encore mieux si l'écran suit. Si pour vous montrer, pour voir votre illustration, vous arrivez à les voir sur l'écran, ces couleurs vives, un maximum de couleurs vives. Une gamme de couleurs la plus large possible. Voilà, parce qu'il y a des subtilités, des nuances que vous allez pouvoir mettre dans votre illustration. Bon, ici, j'ai juste tapé dans Google Monitor Adobe RGB Coverage et je vais tomber sur des articles qui expliquent notamment que pour travailler, il faut que l'écran couvre 100% de l'espace Adobe RGB. Tout ce qui est au-dessus, c'est de 90%, c'est bien, voilà, etc. Mais ce qu'on va trouver aussi, certainement, c'est des écrans pour graphistes, pour photographes, et il sera souvent indiqué le pourcentage. Là, je prends au hasard, hein, vraiment au hasard. C'est une marque de référence, BenQ, mais ce n'est pas la seule. Donc, je ne fais pas leur pub. Mais c'est un écran pour graphiste, avec un HUD, vous voyez, pour éviter évidemment que la lumière extérieure n'aille sur l'écran. Et ça sert à quoi d'avoir un écran précis si c'est pour que le soleil aille dessus et qu'on ne voit pas les couleurs correctement. Et ici, voilà, on vous indique hein, le pourcentage de couverture de l'espace Adobe RGB. Si un écran ne l'indique pas, c'est qu'il est sans doute pas bon. Parce que souvent les écrans pour graphistes, pour photographes, vont vous l'indiquer ce pourcentage de couverture de l'espace Adobe RGB. Voilà, espace de couleur Adobe RGB pour celui-ci, oui. J'ai juste recherché le mot Adobe. Mais vraiment, c'est le hasard. Je ne dis pas qu'il faut acheter cet écran-ci, j'ai juste tapé au hasard dans les résultats que j'ai trouvés là. Mais enfin, vous avez compris. Ah oui, et puis certains écrans se tournent. Quand vous voulez faire la mise en page, ça peut être pratique. Un écran qui pivote. Bon, mais ça, c'est de toute façon un détail. Ça n'a pas de rapport avec la couleur. Donc les écrans, c'est vaste. Alors, pour arriver à se dépatouiller parmi les écrans, oui, si vous allez dans un magasin où on vend des boîtes, vous n'allez pas avoir de bons conseils. C'est quoi un magasin où on vend des boîtes? Ben, c'est un magasin, je suis désolé, un magasin où les gens ne sont pas qualifiés et ils ne connaissent pas tout, ils ne connaissent pas bien le matériel qu'ils vendent. Donc c'est des vendeurs de boîtes, on appelle ça. Et donc ils vont vous raconter n'importe quoi. Donc allez déjà vous adresser à des professionnels. Faites appel aussi à des professionnels que vous connaissez. Demandez-leur, recoupez les informations entre plusieurs professionnels, ceux qui utilisent comme écran, ceux qui conseillent. Et lisez des magazines, des articles sur le web à ce propos. Mais alors, il y a une référence que je vais vous donner ici, c'est Arnaud Frisch. Alors, Arnaud Frisch, c'est un photographe qui est, ça s'écrit comme ça, oui, un photographe qui est très connu parce qu'il fait du gigapixel. C'est-à-dire qu'il est un peu précurseur là-dedans. Il met un appareil photo sur un pied robotisé. Il met l'appareil photo sur un pied robotisé et il photographie au téléobjectif des paysages. Et puis, bon, il obtient des centaines et des centaines de photos parce que ça photographie le paysage petit à petit, toutes les parties du paysage. Et il obtient des centaines de photos qui sont assemblées ensemble pour faire une image monstrueusement précise dans laquelle on peut zoomer et ça ne devient pas flou. On arrive à agrandir énormément. Je vous laisse découvrir ça si vous voulez, le gigapixel. Mais ce qui est intéressant, c'est que
Arnaud Frisch fait de la comparaison de moniteurs. Et c'est régulièrement mis à jour. Donc, Arnaud Frisch, comparaison moniteur, j'ai tapé ça, et je vais certainement sur son site trouver la comparaison. Voilà, il fait des comparaisons. Il fait des tests. Je vous laisse découvrir ça. Mais alors, ce qui est intéressant chez Arnaud Frisch, c'est que, bien sûr, il prend en compte le budget des gens. Il prend en compte le budget et il ne va pas forcément vous dire, voilà, le maître achat, c'est ce moniteur qui coûte 3000 €. Non, il va vous dire, voilà, vous avez un budget de 150 €, voilà le résultat que vous obtiendrez, le meilleur résultat que vous obtiendrez, voilà le maître achat quand on n'a que 150 € de budget. Vous avez 300 € de budget, voilà ce qui sera encore mieux pour 300 €. Donc voilà, il tient compte du budget. Donc sinon, voilà, évidemment, si on a un budget limité, c'est facile de commencer à pinailler quel est le meilleur des deux moniteurs entre celui qui coûte 3500 et celui qui coûte 3800, quel est le meilleur. Non, ici, vous voyez qu'il présente des moniteurs qui sont pas extrêmement chers. Alors, si en plus vous les achetez d'occasion, si vous aimez acheter d'occasion, si vous acceptez d'acheter d'occasion, chacun son truc, moi j'adore, je n'achète quasiment que d'occasion, tout, et j'en suis très content. Évidemment, vous pouvez diviser le prix, voilà. Maintenant, quand on achète d'occasion, il faut être attentif et éviter de se faire arnaquer, parce qu'il y a des arnaques, évidemment. Et je ne vais pas en dire plus sur les moniteurs. Déjà, ça c'est important. Vous savez maintenant qu'il existe deux grands types de moniteurs, les moniteurs pour bureautique et les moniteurs pour graphistes et photographes. Et vous savez comment arriver à trouver le moniteur qui vous convient le mieux pour votre budget. Si vous comptez un jour acheter un moniteur ou faire acheter un moniteur par une entreprise ou une association dans laquelle vous travaillez et dans laquelle il faut faire du graphisme. Et vous avez eu des notions sur les espaces couleurs, les profils couleurs, les références, le sRGB et le Adobe RGB. Donc c'est à la fois des espaces couleurs, à combien de pourcentage de la vision humaine, à quel point le Adobe RGB couvre toutes les couleurs vues par l'œil humain. Il ne peut pas tout couvrir, aucun appareil ne le fait, mais il y en a qui le font plus que d'autres. Et donc ce sont aussi des normes de fabrication, du coup. Les fabricants fabriquent des appareils de bureautique aux normes sRGB ou pour photographes et graphistes aux normes Adobe RGB ou autres normes plus récentes et encore plus performantes. Voilà. Donc je n'en dirai pas plus ici.